Ça a toujours été très clair qu'on était une famille atypique. Moi, j'ai pas de souvenir de quand on a commencé à les appeler un trouble, mais pour moi, ça a toujours été un trouble. C'est trois personnes qui ont construit quelque chose ensemble, qui ont construit une famille ensemble. Pour moi, c'était vraiment juste mes parents. Mes frères et sœurs, donc c'est juste une famille. Notre famille, elle était au même niveau que les autres, entre guillemets. Nos parents s'aimaient, ils aimaient leurs enfants, ils se sont investis à 200% pour nous. Ça m'a tout l'air d'être une famille saine. Je vois une famille totalement hétéronormative qui fait exactement la même chose, je serais là, bah, c'est une famille saine aussi, tu vois, et c'est ça qui compte. Moi, j'ai vécu la mise en trouble, du coup. J'avais quand même, mes souvenirs, 4-5 ans à peu près par là. On m'a vendu du rêve, et c'est le cas. On m'a dit, tu vois, t'as un deuxième papa. Et c'est vrai que Gilles, il s'est hyper vite intégré et il a tout de suite pris ce rôle. Mais un rôle, pas comme un « je remplace ton père ». C'était vraiment juste, je suis le bonus. Et puis, il a toujours joué ce rôle dans ma vie. Je l'ai vécu comme comme une mise en famille, mais une grande famille. Moi, je suis arrivée, la famille était déjà... Il y avait déjà Polo, il y avait déjà Gilou. Je pense que maman, surtout maman, elle nous a toujours tout expliqué. Elle a toujours mis les mots sur les choses. Il n'y a jamais eu de secret, il n'y a jamais eu de non-dit. C'était toujours très, très clair, très fluide. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une force. Et aussi, d'être différent, c'est une force. Grandir dans quelque chose de différent, c'est une force. Au début, j'ai toujours considéré ma famille comme enfin, j'utilise le terme de maman, genre une tribu, avec notre mère comme chef d'équipe. J'ai jamais voulu définir qui était mon père et qui ne l'était pas. Utiliser genre les surnoms Gilou, Polo, c'était facile. Et puis en fait, avec le temps, c'est juste devenu papa et papa. Aujourd'hui, je les appelle autant papa que l'un que l'autre, quoi. Je pense qu'on n'a pas le même rapport par rapport à nos papas et par rapport à la manière dont on voit la famille. Camille, vu que ça s'est mis en place, t'as fait quoi, 5-6 ans, t'as dû faire un travail de définir Gilou, ce nouvel individu, qui c'est par rapport à moi, etc. Donc c'était pas forcément naturel. Pour moi, c'était très clair, c'était Gilou, mon papa. Polo, c'était mon beau-père. Donc chacun avait un rôle très défini. On a nos papas, et puis après il y a Gilou et Polo. Alors que moi, aujourd'hui, c'est les deux, je les considère au même niveau. Toujours dit. T'es l'enfant de la famille. Mais du coup, on n'a pas le même rapport à nos papas. Moi, je le vois plutôt comme figure d'autorité, comme figure paternelle. Où je sais que certaines thématiques, j'irais plutôt en parler vers l'un ou plutôt vers l'autre. Il y a maman qui drillait le tout. Puis après, au niveau de nos papas, chacun avait un rôle de papa et un rôle de papa rigolo. Après, ils se sont jamais, que ce soit les deux, imposés comme étant le père de... Que ce soit Polo, il te considère comme sa fille. Oui. Pareil pour moi, et Gilou, pareil pour toi, tu vois. Je l'expliquais comme ça aux gens. Je disais, oui, alors j'ai un père, j'ai un beau-père. Je les considère les deux comme mes pères, en fait. C'est vrai que quand je me suis mariée, c'était pour moi important que ce soit mon père et mon beau-père qui m'amènent jusqu'à l'hôtel. C'est pas l'un ou l'autre, ce sera les deux. Quand on les voit ensemble, c'est vraiment ces deux couples distincts. Et puis les trois, quand ils sont les trois ensemble, c'est trois potes. Ils se sont construits dans leur vie en tant que parents. Ils nous ont vraiment tout donné, tout offert, sur tous les plans d'ailleurs. La famille n'a jamais été un poids pour eux. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui était disponible pour s'occuper des enfants. C'est pas maman qui doit tout gérer, qui doit prendre toute la charge de la famille. Il y avait vraiment un truc de vase communicant. Et je pense que ça nous a aidés aussi à grandir parce qu'on a des parents qui n'ont pas été frustrés par la famille. Cette configuration familiale a fait qu'ils avaient du temps pour faire leurs projets. Ils avaient beaucoup plus d'indépendance les uns des autres et de liberté pour eux-mêmes. Donc ça, c'est vrai que, comme tu as dit, ils se sont aussi construits en des individus propres plutôt que genre à travers la famille. Et du coup, vu qu'on n'est plus à la maison... c'est la fête en ce moment, là. C'est vraiment... Alors c'est vrai que souvent la seule et unique question des gens c'est « Ah mais ça se passe comment au lit ?» Alors je vous arrête, c'est mes parents, ce qui se passe au lit, ça m'intéresse pas. Et puis jamais de la vie ça va m'intéresser, donc j'ai toujours assez vite cadré ça. Selon moi, la petite erreur qui a été faite, c'est qu'ils ont décidé de vivre dans un village. La petite enfance a été difficile parce que l'opinion des gens, surtout des enfants en fait, qui sont de manière générale assez cruels, ça a été compliqué. Et en fait, j'ai réalisé que c'était devenu une force
quand je suis arrivé au gymnase, donc qui est l'équivalent du lycée, où justement le gymnase était dans une ville, la plupart des gens qui étaient dans le gymnase étaient aussi des citadins, et puis il y avait une beaucoup plus grande ouverture d'esprit. Et à ce moment-là, ils considéraient plus ça comme une sorte de curiosité. Quelque chose de malsain. Que quelque chose de malsain, exactement, ouais. J'ai aussi vécu des expériences pas toujours fun avec les autres, parce que les gens comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, ou ils voient des choses qu'il n'y a pas, ou ils se créent des films. Ouais, surtout ils jugent. Ils projettent C'est aussi. ça, ils Ouais, jugent, ils beaucoup, projettent. Et c'était ça, puis, c'était vraiment, compliqué. ce qui ressort, c'est l'aspect sexuel de la chose. Mais une famille, les gens ne sont pas définis que par des relations sexuelles. Peut-être que j'ai eu des critiques, mais je crois que j'aurais pas pu les comprendre comme des critiques parce que c'était absurde. Oui. C'est absurde qu'on critique une famille où tout le monde est sain d'esprit, où tout le monde va bien. Ils ont fait des choix de vie, ils nous les ont expliqués. Il n'y avait pas de choses peut-être un petit peu spéciales. Vu que tu t'as parlé de la sexualité, il n'y avait pas de choses comme ça. Nous, on n'a pas été confrontés à ça. Moi, j'ai protégé mes parents. Ouais, Clairement, pareil. j'ai amené un aura de protection autour d'eux et personne avait le droit de dire quoi que ce soit Bien sous sûr. peine de ramasser ma colère. Et ce qui était fou, c'est qu'en fait, dans ces propos d'enfants, mais ça je me rends compte maintenant en étant adulte et en ayant moi-même des enfants, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les propos des enfants. Non, C'est les propos des parents. Des parents, ouais. On les a protégés de ça parce qu'en fait, c'est des parents aimants, dans le respect de tellement de choses, et puis dans l'accompagnement, que pour nous, c'était exclu, et ça l'est toujours, que qui que ce soit leur fasse du mal. Surtout que notre famille, elle est toujours ensemble, toujours soudée. On avait nos 3 parents qui étaient là et qui nous ont aimés. J'ai trouvé chouette de grandir là-dedans et leur histoire nous a permis, nous aussi, après, d'avoir un plus grand champ de possibles. Ça m'a amené en tout cas beaucoup de tolérance, beaucoup de respect, puis un champ de vision très large sur la vie, sur ce qu'on a le droit. Crée ce que tu veux dans ta vie, et il n'y a que le regard que tu vas poser sur toi et sur ce que tu fais qui est important. On a des parcours sentimentaux qui sont entre guillemets hétéronormés, mais ça veut pas dire pour autant qu'on se fixe cette case en disant on n'est que ça et on se définit que comme ça. C'est beaucoup plus léger en fait. C'est vrai que c'est pas parce qu'on a grandi dans une famille atypique qu'on va sur des chemins forcément atypiques ou qu'on a des déviances, je ne sais pas, ou autre. Et après, on a chacun une personnalité, on a été élevés dans nos personnalités. Et est-ce que, à un moment donné, vous auriez pu vivre quelque chose ou construire quelque chose un petit peu différent? Ma première relation, quand ça a commencé à mal tourner, la question elle s'est posée. Un couple libre, pas forcément un trouble, et je trouvais ça pas judicieux de le faire si ton couple de base va mal, parce que c'est un échappatoire. Tu choisis l'idée du couple libre seulement si ton couple, entre guillemets, il est sain, et que vous avez suffisamment de confiance l'un envers l'autre pour décider d'aller voir ailleurs sans que ça pose problème. Puis dans tu vos changes relations, le quoi. contrat en cours C'est de ça, route. ouais. J'ai très longtemps été hyper jalouse, mais je me suis aussi rendu compte que c'était un terrible manque de confiance en moi et que c'était en fait ma manière de communiquer aux autres de manière subtile, je ne parle pas de la communication verbale, mais qui influençait ça. Et donc le jour où j'ai modifié ça, où j'ai compris et j'ai modifié, la relation à l'homme, la relation aux hommes, c'est aussi modifié. C'est vrai que cette question de la jalousie, on m'a demandé par rapport à nos papas, comment ils font pour vivre ensemble. C'est vrai. Et On m'a demandé ça aussi. aussi, c'est un truc qu'ils nous ont appris. C'est un peu de sortir de soi ou de sortir de cette question de territoire. Et puis en fait, toute cette histoire finalement de cette famille, ils l'ont fait par amour. Tous, ils l'ont fait par amour. Les sacrifices, c'était pas facile, c'était pas le choix de facilité de construire ça, mais ils l'ont fait par amour. Et je trouve ça assez beau. Tu vois que eux, leur dynamique, c'est quelque chose qui est super dur à tenir, peut-être pas entre eux, mais vis-à-vis de l'extérieur et autres, c'est vrai qu'ils se sont donné les moyens, quoi.